Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier Lux & Co. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut obtenir le top que vous voyez sur vos écrans. Donc, on va modifier le patron de base, notre corsage de base, pour obtenir ce modèle. Sachez que ça peut être un top, ça peut être une partie de votre robe, ça peut être un maillot de bain. Donc, ça dépend de votre modèle que vous allez créer. Donc, tout d'abord, on aura besoin de patron de base, le dos et le devant, jusqu'à la ligne de taille. Pour l'instant, le dos, je mets de côté, on va travailler avec le devant. Donc, la première chose, on doit trouver l'endroit où on va déplacer notre pince de poitrine. Déplacer pour pouvoir créer le modèle. Peu importe le modèle, n'importe quel modèle, ça commence par l'endroit où on va déplacer notre pince de poitrine. Alors, le point d'essayant, il est là. Donc là, je vais déplacer dans la ligne du milieu. Donc, je trouve l'angle droit. Donc, voilà, l'angle droit. Important. Ensuite, sachez qu'on peut déplacer la pince de poitrine différemment. Donc, différemment, c'est-à-dire, vous savez déjà comment on peut déplacer. Donc, on coupe selon cette ligne, on coupe selon un côté de la pince de poitrine et ensuite, on ferme la pince de poitrine en haut et donc, elle s'ouvre ici au niveau de la ligne du milieu du devant. Là, je vais vous montrer comment on peut faire autrement. Alors, je prends un papier de calque. Là, on voit bien notre ligne. La ligne bleue que je viens de tracer où on va déplacer notre pince de poitrine. Ensuite, je trace ligne de côté, ligne de taille, d'accord, jusqu'à la pince de la ligne de taille. Épaule et manchure. Un des deux côtés de la pince de poitrine, donc le point il est là, donc ça c'est notre ligne qui nous amène vers la ligne du milieu du devant. Ensuite, le point d'essayant et notre point pour la ligne de taille, donc on trace une ligne droite. Donc voilà. Maintenant, je fixe le point d'essayant et je tourne pour que un côté de la pince de poitrine se met au-dessus de deuxième. D'accord? Et comme ça, je retrace l'encolure, la ligne du milieu et notre ligne bleue que j'ai tracée, l'endroit où on va déplacer la pince de poitrine. Ensuite, je remets tout comme ça a été, donc je mets à sa place et je tourne mon patron pour qu'un des côtés de la ligne de taille se met au-dessus de deuxième côté de la ligne de taille et je retrace, je finis mon patron du devant et donc la ligne bleue, vous voyez, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu le patron du devant, mais sur la ligne de milieu du devant, j'ai déplacé la pince de poitrine et la pince de taille. Donc, deux pinces sont réunies dans le même endroit, la ligne du milieu du devant. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à réaliser? Juste déterminer la profondeur de l'encolure, là ici la ligne du bas et également les manchures. Donc tout ça c'est selon le modèle.
Donc par exemple, vous déterminez la longueur d'épaule que vous voulez garder. Donc admettons comme ça. Bien évidemment, il faut un petit peu descendre le point bas de l'émanchure, admettons comme ça. Et ensuite, on trace notre... Voilà. Là, ici, pareil, sur la ligne du milieu du devant, vous déterminez le point où vous voulez que votre décolleté soit ouvert. Donc, admettons par là. Et pareil, voilà, vous tracez votre encolure. Là, n'oubliez pas 90 degrés. Ça, c'est important. Voilà. Et bien sûr, la ligne du bas. Admettons là, on fait comme à peu près ici. Et là, vous descendez vers la ligne de taille. Donc là, vous faites une jolie courbe. Voilà. Tout ça, c'est la pince de poitrine et la pince de taille. Évidemment, dans mon cas, c'est tout petit. C'est juste pour que ça rentre dans la caméra. Et d'ailleurs, ça, c'est une taille petite. Je crois le tour de poitrine fait 92 cm. Donc, plus la taille grande, plus la pince, surtout la pince de poitrine, plus la pince de taille, ça va faire plus de surplus en tissu. Donc voilà le devant qu'on a obtenu. Maintenant on peut couper. Donc voilà notre pièce du devant. Alors une chose importante aussi, l'encolure, les manchures. Comme tout ça c'est pas droit, donc c'est un sens de billet 45 degrés, plus ou moins. Donc il y a un risque que ça ne sera pas trop près de votre corps. Donc comment on peut éviter ça? Donc on peut ajouter des pinces supplémentaires. Donc par exemple du point des séants, donc on trace une ligne vers les manchures, également encolure, et on coupe selon ces deux lignes là. Mais également on coupe ici au milieu. Ce qu'on va faire maintenant, donc vous voyez, je prends à peu près 0,5 pour les petites tailles et à peu près 1 cm pour les grandes tailles. Et je mets ce moitié par-dessus de l'autre. Donc vous voyez, pour que là on voit bien cette distance, d'accord? Et je fixe. Et pour les manchures, on fait la même chose. Donc là, vous voyez où j'ai coupé. Et là, je fais pareil. On voit bien la ligne bleue, c'est la ligne selon laquelle j'ai coupé. Et donc, je fixe. Donc pour les petites tailles, ça fait 0,5, 0,7. Pour les grandes tailles, 0,7, 1 cm. Et là, évidemment, nos deux pinces de taille, pinces de poitrine qu'on a déplacées sur la ligne du milieu du devant, cette pince est devenue encore plus volumineuse et plus grande. Ça veut dire qu'il y aura plus de tissu pour faire cette jolie nœud au milieu du devant. Là, ce qui reste à réaliser, donc là, on va retracer pour que ce soit clair. Là, bien évidemment, vous pouvez faire ça directement sur le tissu, mais là, c'est notre milieu. Je retrace la pince juste comme un repère.
Donc, nos deux pièces identiques. Maintenant, pour obtenir le modèle que vous avez vu sur vos écrans tout au début de la vidéo, on retourne notre pièce. Par contre, il faut bien coïncider le point, notre repère. C'est pour ça que j'ai mis le point de repère. Donc là, ça doit tomber pile poil face à face. Et comme ça, vous coupez sur le tissu. Et ensuite, quand c'est coupé, il reste que juste à retourner cette partie et mettre à sa place. Maintenant, vous savez comment obtenir le top que vous avez sur vos écrans. Je vous souhaite très bonne journée, également bonne couture. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.